Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 16 juillet 2021, il est très exactement 16h50 et 2 secondes au moment où je prononce l'heure. Et si je suis extrêmement précis dans cette introduction, c'est parce que le sujet principal de la vidéo, c'est la commande date sous Linux. Une vidéo consacrée exclusivement à cette commande. Comme ça, on va voir tout ce qu'on peut faire avec, sachant que si on la tape comme ça et qu'on valide, on a uniquement l'affichage de la date, l'heure qu'il est au moment où on valide la commande, avec une information sur le fuseau horaire évidemment dans lequel on est, mais on va pouvoir changer la date et l'heure ou changer uniquement l'heure sur notre système avec cette commande, et on va pouvoir également extraire des informations précises d'une date, calculer des dates aussi. Ça peut vous être utile dans le cas de script par exemple. Donc on va faire le tour de la commande date ici sur notre système Linux. Alors bien sûr, je vais juste me connecter sur une machine distante pour éviter de changer la date et l'heure de mon système actuel. Et là, si sur cette machine, je vous tape la commande date, vous voyez déjà que suivant les distributions Linux, elle n'affiche pas la date avec les éléments dans le même ordre. Là, j'ai jour de la semaine, numéro du jour dans le mois au format abrégé, l'année complète, heure, minute, seconde, fuseau horaire. Et ici, sur cette base Red Hat Enterprise Linux, on a le jour de la semaine abrégé, le mois abrégé, le jour du mois, heure, minute, seconde, fuseau horaire et l'année complète juste après. Alors, je vous raffiche la date ici. On va pouvoir modifier l'heure de notre système avec cette commande et l'option "-s" pour ou l'option longue "-7" pour définir une nouvelle date et une nouvelle heure. Si on veut modifier uniquement l'heure, parce que ça se dérègle au fur et à mesure de l'usage et qu'on n'a pas de mise à l'heure automatique via un service NTP, on va pouvoir définir une nouvelle heure manuellement. Là, par exemple, si on n'est pas à la bonne heure et que je veux dire qu'il est 17h tout de suite, je valide comme ça en mettant l'heure au format heure 2.minute 2.seconde. Et du coup, la date est réglée. Si je retape la commande date, vous voyez, maintenant, il y a eu 6 secondes entre les deux saisies de commande, vous voyez. Donc là, l'heure a été redéfinie sur mon système. Si je veux définir une date et une heure différentes, on va pouvoir le faire. Alors attention, il faut écrire la date au format anglais. Donc par exemple, si je veux dire que on est demain déjà, donc Saturday, on écrit bien en anglais. July 17 ici. On met l'heure qu'on souhaite, donc par exemple 19h45, 17, on met ce qu'on veut par exemple ici. Et donc là, je valide, et donc vous voyez, si là je retape la commande date, et l'heure sur mon système déroule, sauf que j'ai réglé la date et l'heure comme étant le samedi 17 juillet et qu'il est 19h45 passé. Donc là, je vais redéfinir bien sûr la date au bonjour, donc avec Friday, July 16. Ok, et je vais remettre quand même qu'il est 16h53 et 40 secondes. On va valider pour définir, hop là, au bon moment, la bonne date et la bonne heure. Donc voilà l'usage de l'option "-7" qui permet de nous changer la date et l'heure de notre système. Alors dans la page de manuel date ici, date, on va avoir plein d'informations et on va voir qu'on va pouvoir formater l'affichage de la date. Ça c'est très utile pour l'utiliser dans un script par exemple. Donc il y a une section format là qui nous affiche ici toutes les informations, je vais laisser en gros comme ça, qui nous affiche toutes les informations concernant les variables qu'on peut utiliser pour afficher les jours, les mois, les années, les heures, les minutes, les secondes, etc. Regardez, on va prendre l'exemple juste avec l'option A là. On a le A minuscule qui va nous afficher le jour de manière abrégée. Et on a le A majuscule qui va nous afficher le nom du jour de manière complète. Et pour, on va dire, formater la date, on va
précéder ce format du symbole plus pour lui dire je veux reformater la date. Exemple avec notre %A là, si je mets plus %A, date espace plus %A, vous voyez, ça m'affiche juste le jour de manière abrégée. Vent pour vendredi. Plus % A, on a vendredi en entier. Voilà. Donc ça va nous permettre de modifier ici l'affichage de la date. Et donc, bien évidemment, on va pouvoir, à travers des commandes, écrire ce qu'on veut. Par exemple, ici, vous savez, pour récupérer une commande avec bash, on l'écrit comme ça, entre parenthèses avec un $ devant. Et donc, on va pouvoir dire un truc de ce style. Aujourd'hui, nous sommes le... Hop, 2 points, on valide. Et donc là, ça nous écrit bien. Hein, aujourd'hui, nous sommes le vendredi. Ok, bon. Donc on va pouvoir réutiliser ça, stocker éventuellement cette information dans une variable, par exemple jour. Hop, ok. Vous comprenez le concept. Et après, on peut réutiliser notre variable jour ici, hop, et elle contient vendredi. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc, on va voir ensemble quelques options assez intéressantes qu'on va pouvoir utiliser avec date. La première option, c'est donc le %Y au niveau du formatage. Donc on a Y majuscule où on a l'année complète et on a Y minuscule où on va avoir l'année sur les 2 derniers chiffres. Donc là, ça c'est juste un affichage ici. Ensuite, pour les mois, là ça va se compliquer un petit peu. Je vous montre 3 exemples. On a le petit M qui va afficher le numéro du mois dans l'année. Donc là, le mois de juillet, c'est le 7e mois de l'année. Donc là, ça nous affiche 07. Si vous voulez le nom du mois, ça va être avec l'option, le %B. Petit b abrégé, juillet, point. Grand B, juillet. Donc là, on est exactement dans le même cas que l'année. Hein. Quand c'est la majuscule, c'est complet. Et quand c'est la minuscule, c'est abrégé. Donc ici, pour le mois, petit m, numéro du mois. Petit b, mois en texte abrégé. Grand B, mois en texte complet. Après, on va avoir, donc pour le jour, hein, je vous ai montré le... je vais faire grand A pour le jour complet, petit a le jour abrégé mais sous forme textuelle. Si vous voulez le jour mais le numéro du jour du mois, c'est petit d ici. Donc là, on est le 16e jour du mois. Donc avec A, c'est le jour dans la semaine mais avec le nom. Et le petit d, c'est le jour dans le mois. Donc, vous voyez ici qu'on va pouvoir faire des trucs assez intéressants. Et si on veut réécrire, par exemple, le jour, le mois et l'année sous la forme française, on va pouvoir ici concaténer l'ensemble des informations. Comment on fait ça? Eh bien, ça va être assez simple. Ici, regardez, on met le jour, slash, donc le mois, vous avez retenu, c'est % petit m, et l'année, % grand Y, parce que je le veux en entier. Et donc là, ça nous affiche 16 juillet 2021. Donc, si vous voulez récupérer ça dans une variable, dans un script bash, hein, vous pouvez faire jour égale $, tac, tac, et date plus % petit d, slash % petit m, slash % grand Y. Et à partir de là, si je fais un petit écho $jour, je peux utiliser ma date à ce format-là et après l'utiliser dans un script. Voilà. Pas besoin de recalculer à chaque fois avec la commande date. Donc ça, c'est sympa. On a les jours. Maintenant, on va voir rapidement un petit truc en plus qui peut vous intéresser parce que là, on a construit comme on voulait. Mais il existe déjà des variables toutes faites. Hop, j'efface l'écran. On a la variable %grand D qui nous affiche la date au format anglais avec le numéro du mois dans l'année, 07 pour juillet,
le numéro du jour dans le mois, 16, et l'année abrégée, donc là juste 21. On a une deuxième option qui peut peut-être vous intéresser suivant vos usages, c'est le pourcent grand F qui ici va nous écrire l'année complète, tiret le numéro du mois dans l'année, tiret le numéro du jour dans le mois. Et donc ça peut être assez utile si vous voulez récupérer cette information pour faire des fichiers de log, plutôt que de vous casser la tête à faire un truc de ce style %y-%m-%d pour vous afficher la même chose, vous avez le %f. Comme ça, au moins, vos fichiers peuvent être triés facilement par le gestionnaire de fichiers ou sur la commande ls, ils vont s'afficher dans l'ordre alphabétique. Et donc, vous avez les plus anciens en premier, les plus récents en dernier. Donc là, le %f est la même chose que ce %y-%m-%d. Donc ça peut vous éviter la construction si vous voulez vous épargner cela. Donc ça, c'est cool. Et on a vu ensemble toute la partie concernant la date. Maintenant, on va parler de l'heure. Alors pour l'heure, ça va être assez simple. On a donc %grand H qui nous affiche l'heure qu'il est actuellement, donc 17, là, 17 heures. On va avoir le %grand M qui va nous afficher les minutes. Et on a le %grand S qui nous affiche les secondes. Donc, bien sûr, vous l'avez compris, H, 2 points %grand M, 2 points %grand S nous affiche heure, minute, seconde. Ok. Si vous voulez être encore plus précis dans la date et l'heure, ça peut vous arriver. Dans certains cas, vous avez les nanosecondes. Voilà. Donc, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez afficher ça comme ça. Donc, point %grand N. Ok, vous êtes super précis. Trop de la balle. Donc, voilà pour les heures, minutes, secondes. Donc, pour le temps et non plus pour la date. Et si vous voulez afficher le temps, vous savez, le temps Unix à partir du 1er janvier 1970, vous pouvez le faire également avec le petit s ici, qui va nous afficher le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970, que l'on appelle le Unix Time, qu'on peut récupérer, qu'on peut utiliser également dans les bases de données. Donc ça, si vous en avez besoin pour une raison X ou Y, c'est le fameux petit s ici, que vous avez à votre disposition. On peut afficher heure, 2 points, minute, 2 points, seconde de manière assez simple avec le %grand T pour time, moyen mémotechnique, c'est facile. Et si vous êtes adepte du format anglais, vous pouvez le faire avec l'option pourcentage petit r. Alors, pourcentage petit r, ici ça vous affiche 5 heures, 4 et 14 secondes. Voilà, donc ça vous l'affiche à la méthode anglaise. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des options. Alors là, vous allez me dire, ouais, bon, d'accord, ça c'est très bien, mais c'est tout ce qu'on peut faire avec la commande date? Non, on peut faire pas mal d'autres choses avec cette commande. Je vous retape ici date, on est le 16 juillet 2021, c'est un vendredi, il est 17h07 et 19 secondes. Je peux lui demander quel jour on était hier en passant l'option "-d". Alors par contre, il faut écrire, on ne peut pas écrire en français hier, ça n'existe pas. Il faut bien écrire en anglais, donc yesterday, ici. Et donc hier, nous étions le jeudi 15 juillet et il était à la même heure forcément, 17h07 et 43 secondes. Cool. Donc bien sûr, si vous avez yesterday, vous avez tomorrow, c'est évident. Donc demain, on sera le samedi 17 juillet 2021. Mais on va pouvoir faire des calculs et lui demander, attends, si on prend la date et puis qu'on enlève 10 jours, moins 10 days, eh bien, il y a 10 jours, nous étions le mardi 6 juillet, et donc forcément, c'était la même heure. Donc là, si je vous mets moins 1000 jours, si vous vouliez savoir... il y a 1000 jours, on était quel jour? On était le 20 octobre 2018. Voilà. Donc on peut faire des calculs ici. Et bien sûr, on peut réutiliser les options qu'on a vues précédemment.
en formatant notre date ici, donc avec plus %F, et en lui disant, bah tiens, je la veux au format année-mois-jour. Donc là, on peut tout cumuler, évidemment. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et donc c'est assez intéressant parce que on va pouvoir calculer des jours. Évidemment, on va pouvoir calculer des heures, évidemment. Hein. Donc, par exemple, si je vous fais par exemple plus 3600 ou 2600 hours, ici, j'ai tapé 2000 ou 3000, eh bien, dans 2600 heures, on sera le 2 novembre 2021, ce sera un mardi et il sera minuit 9. Voilà, donc si on ajoute 2600 heures à la date actuelle. Voilà, on a fait un petit tour de cette commande date. Hein, donc vous voyez, elle ne sert pas exclusivement à régler la date et l'heure de notre système et à l'afficher sous un format bien défini. On va pouvoir nous-mêmes demander le format que l'on souhaite via plus suivi des variables % et la lettre qui va bien, comme on a vu au cours de la vidéo. On va pouvoir même faire des calculs de date avec l'option "-d" en lui demandant quel jour il sera dans X jours, dans X heures ou il y a X années par exemple. Et on va pouvoir combiner ces deux informations entre elles. Évidemment, on va pouvoir faire d'autres choses avec la commande date. Hein. C'est juste pour vous montrer des petites choses sympas qu'on peut utiliser avec cette commande. Si vous voulez plus d'informations, étudiez toutes les options de la commande date. Hein. Je vous rappelle, man date. Et là, vous avez toutes les informations à votre disposition. Pas besoin d'aller sur internet si vous recherchez par exemple comment on peut afficher le numéro de semaine dans l'année. Vous allez ici et vous regardez l'information. Tout est donc disponible dans une aide hors ligne grâce à la commande mandate. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.